Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. On se retrouve au lycée Jean Rostand de Roubaix pour le circuit Jean Rostand, cette compétition d'escrime donc qui va opposer deux tireurs. Je suis accompagné de Samuel Léonet qui va commenter avec moi ce match pour l'analyse un peu plus sportive. Bonsoir à toutes et à tous. Donc le match, il va opposer Jules Charles à Thibaut Chauchois, c'est ça, et qui vont donc se mettre en place. On voit qu'ils ont déjà enfilé leur combinaison, ils ont pris leur sabre en main et donc ils s'apprêtent à tirer. Tout simplement à tirer, commencer le match. Ils ont chacun leur coach, on peut les voir. Donc Thibaut Chauchois est le grand gabarit à droite alors que Jules Charles est à gauche. Donc on remarque qu'ils se battent donc au sabre. Si je ne m'abuse, cette arme permet uniquement de toucher dans le haut du corps. C'est bien ça, tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Et donc ils peuvent taper avec le tranchant et la pointe. C'est ça, avec toutes les parties de la lame en fait. D'accord. Ils peuvent toucher ce qui est au-dessus de la ceinture. Donc on voit la posture de garde qui est effectuée au début. C'est ça, avant chaque assaut et pendant la touche, les tireurs sont toujours en garde. Donc le match s'apprête à commencer. Messieurs en garde. Prêt, allez. Halt, attaque, touche, point. Donc on peut voir que le tireur de gauche Jules Charles a essayé une attaque qui a échoué, car Thibaut Chauchois a esquivé et ensuite il a eu son droit à la riposte. En garde. On Prêt. voit tout de suite beaucoup de concentration de la part des deux tireurs. Exactement. Entre chaque touche, il faut se repencher à la prochaine. Halt, attaque. Et la touche, même chose que point. précédemment. Jules Charles a échoué et Jules qui a échoué. Thibaut a eu son retour. En garde. Prêt, allez. Halt, attaque. Cette touche, fois-ci, c'est point. l'inverse. C'est Jules qui a réussi à faire échouer l'attaque de son adversaire pour aller toucher. Impressionnant hein, la concentration des deux joueurs. On voit, Prêt. qu'ils se connaissent. Hein, on voit, Oui, bah c'est presque un match d'entraînement, on a envie de dire. Point. Parce qu'ils tirent l'un contre l'autre toute l'année. Donc ils se connaissent vraiment par cœur, c'est pour ça qu'ils doivent être concentrés à chaque instant. En garde. Prêt, allez. Halt, attaque, touche, point. Ici c'est l'attaque directe de Thibaut qui touche. Jules a essayé de parer le coup de son adversaire mais il n'a pas réussi. Prêt, allez. Halt, on voit que attaque, Thibaut est beaucoup touche, plus agressif hein, que Charles. Ah oui, Jules il a un jeu de contre plutôt. Thibaut a un jeu assez direct et Jules a un jeu de contre. Donc ça donne un match point. En garde. très relevé. Prêt, allez. C'est très serré pour l'instant. Ah oui, Attaque, touche. encore une fois. Donc on rappelle, c'est le premier 8 points qui va mettre fin à la première mi-temps. C'est En ça. garde. Prêt, allez. On voit vraiment la rapidité dans les gestes. Attaque parée, c'est ça. riposte. C'est assez impressionnant. Moi qui suis novice dans le domaine. Oui, c'est pas facile à voir, mais on s'y habitue. Donc on voit que le tireur de gauche a son fil de masque qui est débranché. C'est-à-dire que si Thibaut essaie de le toucher à la tête alors que son fil est En garde. débranché, il n'allumera pas. Prêt, allez. Halt, reprise attaque, touche, point. Ah, l'attaque de gauche touche directement. Prêt, allez. Halt, attaque, touche, point. On entend En hein, garde. Prêt, allez. l'intensité dans Halt, attaque, touche, à travers le casque des joueurs. Hein, Ah oui. On entend leur souffle. Prêt, allez. Attaque, touche, point. On voit une frustration parce que Thibaut était pas loin d'éviter l'attaque de son adversaire. Donc c'est pour ça qu'il est un peu frustré. Mais... En garde. Prêt, allez. C'est impressionnant hein, au niveau Halt, attaque de première, non. la parité Attaque, du score hein, touche, qui reste, point. qui reste maintenu. Toujours très serré. Prêt, allez. Halt, attaque, touche, point. Donc Jules qui vient de céder Prêt. le point C'est ça. Allez. du... Donc là c'est un peu le point pour être le premier à la pause, avoir un petit avantage psychologique. Halt, attaque, touche, point. Donc là c'est Jules qui l'a parce 8 à que 7. Thibaut Pause. a mal paré l'attaque de son adversaire.
Donc on met fin donc à cette première mi-temps. C'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé C'est un match très serré, hein. C'est un match de club, de tireurs qui se connaissent très bien, très serré. On voit que chaque tireur a les mots de son coach. Donc c'est très logique que le match soit aussi serré. Est-ce que psychologiquement ça joue d'avoir eu l'avantage Le point qui va être très important, c'est celui dès la reprise en fait, parce que soit Jules va passer avec 2 points d'avance, qui commence à avoir un bon écart psychologique, soit Thibaut va directement recoller au score. Donc c'est là que va se jouer un moment assez important, je pense. On voit vraiment l'intensité qui a eu lieu lors de cette première mi-temps. On attend beaucoup lors de la deuxième. On n'en doute pas, ils vont jouer à fond, c'est une finale, ils sont là pour gagner de toute façon, donc on se donne à fond. On va demander l'avis du duplex pour voir ce qu'ils ont pensé de cette première mi-temps. Ouais, on a vu un match extrêmement serré pour l'instant. On a vu l'initiative plutôt côté droit de Thibaut Chauchois. Au final, une seule touche d'écart. Une petite analyse rapide de cette c'est assez, effectivement, c'est assez logique. 2 camarades de club qui s'entraînent tous les jours ensemble. Ils se connaissent, donc ils se méfient un peu des armes fortes de chacun. Thibaut, on peut le voir qui recule mais qui met les touches. Jules a réussi à s'adapter. C'est pour ça que le score était aussi serré. Donc Thibaut va devoir être meilleur offensivement et Jules va devoir se méfier sur le milieu de piste. Messieurs, vous l'avez compris, une deuxième période qui promet énormément. C'est à vous. Donc on va bientôt procéder à la reprise de la deuxième période. Les tireurs vont bientôt se remettre en place. On a toujours donc cet avantage pour Jules Charles. C'est un match très sérieux, je pense que ça reprend. Pour voir toute la concentration dans leur visage. Malgré que ça paraisse comme un entraînement, vu qu'ils se connaissent, on voit qu'ils prennent quand même le combat au sérieux. Ah oui. Et c'est vraiment impressionnant. En garde, prêt, allez. Attaque, touche. Ouais, l'attaque très rapide là de Thibaut. Comme l'avait annoncé Cédric l'entraîneur à la mi-temps, Prêt, les milieux de piste allez. va être très important. Les attaques de Thibaut aussi. Halte, attaque, Voilà. touche, point. Thibaut qui rentre beaucoup mieux dans cette deuxième partie que Jules. On voit que les conseils de son coach En garde, ont porté leurs fruits. prêt, allez. Halte, arrêt, touche, point. impressionnant cette vivacité, cette rapidité. Ce qui vient de se passer, c'est que Jules avait l'avantage, mais il s'est arrêté. Et sur le léger arrêt de Jules, En garde. Thibaut a su jaillir Prêt, pour mettre allez. le point. Halte, préparation, attaque. Ça fait 4 points d'affilée pour Thibaut. C'est Là, ça. il, Et Jules qui n'arrive pas à revenir, à ressortir de la pause là, pour En l'instant. garde. Prêt, allez. Attaque, pareil. Pareil, petite touche. Là, cette fois-ci, Thibaut a bien réussi à se protéger de l'attaque de son adversaire pour prendre un En bon garde. avantage. Là. Prêt, allez. Halte, attaque, touche. Jules qui riposte enfin. Enfin, Est-ce que c'est le moment où il va se réveiller? espérons qu'il va rentrer enfin dans sa partie A. Alors qu'il a un petit problème de fil. Sur l'appareil, il allume blanc. C'est-à-dire que le fil doit avoir un faux contact quelque part. Et D'accord. donc si Thibaut essaie de toucher son adversaire, ça ne va pas allumer à cause du faux contact justement. Donc il va changer de C'est une fil. sécurité qui permet de... C'est ça, de voir quand il y a un problème. Ok. Donc là son coach qui va l'aider à changer de fil de manière assez rapide. Voilà. Et en même temps, Ça permet aussi de faire une petite pause. c'est ça, de souffler un peu parce que bon, ça enchaîne assez vite. Puis l'entraîneur peut donner quelques petits conseils, glisser quelques conseils à l'oreille de son tireur. On sent le public très concentré aussi. Hein. Ouais. On Pas un n'entend bruit. pas beaucoup. Ah oui. Pour pas déranger la concentration des tireurs. Évidemment. On voit qu'ils reviennent tous les deux de manière très concentrée. En garde. Allez, la reprise. Prêt, allez. Alors, Jules qui se montre beaucoup plus agressif. Halte, contre-attaque. Et Thibaut qui a réussi à, juste avant que Jules allonge son bras, a réussi à toucher toucher. le bras de Jules. Donc c'est vraiment très fort. Il est très grand, il profite garde. du Prêt. coup de son allonge Allez. pour maintenir son adversaire à distance. Halte, attaque, touche, point. Donc on a le droit de poser un pied à l'extérieur de la C'est zone, ça. mais pas les deux. C'est exactement ça.
Prêt, allez. Halte, préparation, attaque. Touche. La égalité. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est que Thibaut a mis trop de temps pour allonger son bras. Ok, Donc Jules a Prêt, été plus allez. rapide, donc point pour lui. d'accord. Halte, attaque, touche, point. Donc là, Thibaut a fait une belle attaque qui a presque surpris Jules en fait. Donc il a été obligé de reculer et il a pris le point. Prêt, allez. Jules reste Halte, toujours dans la reprise. course malgré Oui, l'écart. oui. Hein. Oui, puis ça va très vite. Surtout au sable, ça va très très vite. Donc tout est vraiment possible. En garde. Techniquement, qu'est-ce que ça donne comme avantage le sable par rapport au Prêt, fleuret ou à allez. l'épée? C'est tous les pas deux, la même manière de toucher. Fleuret et épée, on touche essentiellement qu'avec la pointe. En garde. Et aussi la zone où est-ce qu'on Prêt, touche. Le fleuret, on allez. a le droit de toucher que le tronc. Halte, Et arrête. l'épée, l'épée l'épée, partout. ouais. 15. Donc voilà, donc Thibaut qui Aboli. s'impose sur ce qu'on appelle un petit bonhomme. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il soit très grand, il s'abaisse Vainqueur. et pour aller toucher son adversaire. Donc c'est la victoire de Thibaut Chauchois. Thibaut C'était Chauchois. vraiment un très très beau match. Ouais. Hein. On a assisté à d'abord une presque domination de Jules, Ouais, malgré le match serré. c'est ça. Et au final, Thibaut qui a su réagir et qui a su, comme selon votre pronostic, Ouais. remporter la victoire. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il est bien mieux rentré dans la deuxième mi-temps que Jules, où il a mis 5-6 touches d'affilée et c'est ce qui a creusé un écart vraiment important et très dur à rattraper, quoi. Eh bien, on espère que ce match vous a plu. On a vraiment été impressionnés de la qualité des deux tireurs. On va demander dans quelques instants au duplex ce qu'il en a pensé. Est-ce que techniquement il y avait des choses à revoir? Est-ce que vous avez vu des défauts chez l'un ou chez l'autre? Surtout en deuxième mi-temps, on a vu que Jules reculait bien plus. Et donc ça allait être beaucoup plus difficile pour lui. C'était beaucoup plus difficile pour lui d'enchaîner les points. Donc il faudra peut-être qu'il travaille un peu plus sa défense. D'accord. On va tout de suite demander au duplex qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match? Ouais, un match très très plaisant au final et on l'a vu, la victoire de Thibaut Chauchois. C'est deux adversaires qui se connaissent énormément, qui s'entraînent tous les jours ensemble, donc c'est assez difficile parce qu'on connaît les failles de l'autre forcément. La première manche a été très bien entamée par les deux tireurs. Jules a su revenir alors qu'il était mené au score parce qu'il a été calme et il a tempéré son escrime. C'était super, il a réussi à s'adapter. Et ce qui a manqué à Jules en deuxième partie, c'est qu'il n'est pas tout de suite rentré dans le match. Alors qu'on connaît Thibaut, on sait que si on n'y va pas tout de suite, si on ne lui met pas tout de suite la tête sous l'eau, ça ne passera pas. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Ça marche, merci beaucoup pour cette expertise et bravo pour le pronostic, messieurs. Merci Dimitri. On dit encore bravo aux deux tireurs, surtout à Thibaut, et avec les applaudissements du public. Et on vous dit à plus tard pour une prochaine émission sur le circuit Jean Rostand. Au revoir.